C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Un seul titre au sommaire de ce journal. L'archidiocèse de Lubumbashi est en deuil. Décédé en Afrique du Sud, les corps de feu, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo est déjà à Lubumbashi, ainsi plusieurs évêques et même personnalités de la République démocratique du Congo sont dans la ville de Lubumbashi pour participer aux obsèques de l'archevêque métropolitain Jean-Pierre Tafunga prévu pour ce vendredi 9 avril 2021. Au chapitre des infrastructures, et c'est par là que ce journal s'ouvre, retenez que l'avenue Chinyama à son tronçon compris Shinga et B52 est en réfection. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux procède déjà à la pose de la deuxième couche d'asphalte. La réhabilitation de cette artère de grande importance, on doit les dire, a été saluée par les usagers. C'est ce que nous dit Edouard Kankou. Regardez. Les cris des Louchas et Louchois en rapport avec la dégradation des différentes artères arrivent peu à peu dans les oreilles des autorités. Cas illustratif de l'avenue Chinyama au quartier Golfe. Cette grande avenue est en train de revêtir de sa plus belle robe. Le tronçon compris entre B52 et Arin Shinga est en pleine réhabilitation. Les ouvriers de l'entreprise commise à cette tâche y ont déployé les engins. Les travaux de pose des deuxièmes couches d'asphalte évoluent normalement à la grande satisfaction des usagers. Donc, fachi ni beto tunaona musere ni beto atuna ya kusema kia mingi fachi beto ya bula wanda ui ferro kama kundani ya katikati ya sima inatosha beto ndio fachi beto. Pour permettre le bon déroulement des travaux sans empêcher la fluidité du trafic, les automobilistes sont obligés de passer sur une aile déjà finie. Donc, sur ces tronçons, on y roule à une bande le long de la journée. Mais la route n'est pas fermée. Et puis un accident de circulation s'est produit sur le boulevard Katouba. C'était le mercredi 7 avril 2021. L'excès de vitesse serait la cause principale de cet incident malheureux. À en croire les témoins, les bilans a fait état de plusieurs blessés qui étaient acheminés par la suite aux soins d'urgence. Deux taxibus se sont heurtés le long du boulevard Katouba et ont causé plusieurs dégâts la matinée de ce mercredi 7 avril 2021. Le désir des déplacements sous effet des stupéfiants serait à la base de cet accident. Pas de perte en vies humaines, mais plusieurs blessés ont été enregistrés et même acheminés d'urgence dans un centre hospitalier pour les premiers soins. Nous espérons que ça va aller parce que leur état n'est pas tellement grave. Sauf l'autre là qui a eu un peu de blessures que nous avons suturées. Mais chez notre frère ici, tu vois quand même, tout ira bien. À en croire les médecins, les victimes sont hors du danger car leur état n'est pas du tout grave. L'état piteux de ce boulevard demeure aussi l'une des causes des accidents sur cette artère. Et dans le reste de l'actualité, le respect de règles d'hygiène est l'un des moyens pour combattre efficacement la pandémie à coronavirus, vu le relâchement total des mesures barrières constatées à Lubumbashi comme dans d'autres villes. Les éléments de la police nationale congolaise se sont encore une fois lancés dans la sensibilisation. Ils invitent par la suite les Louchoises et Louchois à pouvoir observer scrupuleusement les gestes barrières. Un reportage de Daniel Faray et Edouard Kankou. Mesures barrières. Kasi na yako na vala. Kwanza kujikinga. Mtu wote tuko protéger kwa malari. Ni malari mnaambukizana. Lubumbashi, les mesures barrières contre le coronavirus ont été négligées à 80% par la population. Moutich Mouyemb, capitaine de la police nationale congolaise, explique l'objectif de leur présence au centre commercial de la ville. C'est sensibiliser la population qui lutte contre la propagation du coronavirus. Donc on doit respecter les mesures barrières édictées par le président de la République.
c'est préventif, c'est-à-dire c'est à caractère pédagogique. Nous sommes en train seulement de sensibiliser la population, d'éduquer la population. Les passagers ont bénéficié de cache-nez, gel hydroalcoolique et autres matériels de lutte contre le Covid-19. Motif de satisfaction pour certains. Pour les vendeurs de cache-nez, cette opération perturbe leur business. Ce n'est pas la première fois que les éléments de la police nationale congolaise se déploient pour sensibiliser les Louchois au respect des mesures préventives. L'objectif est de faire respecter ces dernières pour lutter contre la pandémie. Et puis nous allons quitter momentanément la ville de Lubumbashi pour nous rendre à 30 km de cette dernière, où les habitants du quartier Kalubamba dans la cité minière de Kipushi éprouvent en tout cas d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable par manque de robinets. Dans ce quartier, les habitants de ces coins utilisent l'eau des puits pour différentes tâches. Un reportage signé Jemima Kaimbe, rendu ici par Edouard Kankou. Au réveil de Kabanga Régine, une inquiétude s'installe. Elle ne sait où s'approvisionner en eau potable. Elle doit rapidement finir ses tâches ménagères avant d'aller à la quête de cette denrée devenue rare. Hapa tunaisha kazi, tunaanza kwenda ni kutafuta maji ya propre ya kunywa. Mukutembea tunatembea 2 kilometre. Mutuangalirie kwa mambo ya maji. Bienye bile barituwekea bilisha kufwa. Les robinets sont quasi inexistants dans ces quartiers. Les habitants recourent à l'eau des puits pour remplir quelques récipients d'une eau dont la qualité ne rassure pas. Difficile même pour Soleil Mouya, maçon de son état, d'effectuer normalement son travail. Ce manque d'eau potable s'observe depuis plusieurs mois dans ces quartiers de la cité minière de Kipushi. Avoir cette denrée de première nécessité sans beaucoup de peine et tout ce qu'attend cette population de cette partie de la province du Haut-Katanga. Comme annoncé au sommaire de ce journal, décédé en Afrique du Sud, c'était le 31 mars dernier. Le corps de feu Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo est arrivé à Lubumbashi par l'aéroport international de la Loano ce mercredi 7 avril 2021. Plusieurs personnalités, tant civiles que religieuses, avaient effectué les déplacements en honneur de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Un reportage signé Augustin Célestin Muganza et Séverin Katambwe. C'est par l'aéroport de la Loano que le corps de feu Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi, est arrivé dans la ville cuprifère dans l'après-midi du mercredi 7 avril 2021 par un vol affrété. Toutes les couches de la population étaient mobilisées pour honorer la mémoire de ce grand pasteur. Hormis la présence remarquable des religieuses et religieuses et même des fidèles chrétiens catholiques, la classe politique tant nationale que provinciale était aussi présente. C'est notamment le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, des députés et sénateurs venus de Kinshasa afin de prendre part aux obsèques de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Au pied de l'avion qui transportait le corps de Monseigneur Jean-Pierre Tafunga se trouvait l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, tout ému de la disparition de ce pasteur qu'il a d'ailleurs reçu il y a quelques semaines dans son cachot natal à l'occasion de la récente visite pastorale effectuée par Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo dans le Haut-Katanga. Une fois le corps inanimé de Monseigneur Jean-Pierre Tafunga quitte le tarmac de la Loano vers le corbillard, une vive émotion a envahi le cœur de toute personne, toutes catégories confondues, en mémoire de l'illustre disparu. Retenez également que plusieurs évêques de la République démocratique du Congo séjournent à Lubumbashi pour participer aux obsèques de l'archevêque métropolitain. Son corps est exposé dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul avant son inhumation programmée pour ce vendredi 9 avril 2021. Monseigneur Fulgence Mouteba, évêque des Kilwa
Kasenga a rendu hommage à son successeur au cours d'une célébration eucharistique. Célestin Muganza pour plus de détails. De l'aéroport international de la Loano, c'est en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi que le corps du 3e archevêque autochtone de Lubumbashi a été exposé. Au cours de la messe d'action de grâce, présidée par Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, évêque de Kilwa Kasenga, qui avait à ses côtés plusieurs évêques de la Senko venus pour la circonstance, l'officiant du jour a orienté son message sur l'espérance en la résurrection en laquelle tout chrétien est appelé à fonder sa foi. Célébrons la résurrection promise par le Christ à notre archevêque. Cessons de nous lamenter. Rendons plutôt grâce à Dieu pour le don de Monseigneur Tafunga, fait à l'Église du Congo et en particulier à celle du Katanga. Nous ne le dirons jamais assez. Mourir au moment même où nous commémorons avec solennité la mort et la résurrection du Christ, je considère que c'est vraiment une grâce rare. Je voudrais souligner avec force que lorsque un homme est nommé 4 fois de suite par 3 différents papes, je pense que cet homme mérite respect, admiration, voire vénération. Une célébration eucharistique qui a connu la participation de plusieurs chrétiens de l'archidiocèse de Lubumbashi venus en grand nombre honorer la mémoire de celui qui a présidé à la destinée de leur diocèse pendant plus de 10 ans. Le programme prévoit l'exposition du corps et le recueillement jusqu'au vendredi 9 avril 2021, date fixée pour l'inhumation de feu Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque métropolitain de Lubumbashi, décédé en fonction à l'âge de 79 ans. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, province de Kinshasa, ceux qui nous regardent également dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Kisangani, et vous qui nous regardez dans le Grand Katanga, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. Vous étiez en tout cas des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.